La politique de co-développement et de co-émergence du Maroc avec l'Afrique a été mise en avant lors d'une conférence de haut niveau à Paris. La conférence sous le thème « Le Maroc, une ambition d'émergence avec l'Afrique » a rassemblé un panel de personnalités du monde, de l'économie et de la politique du Maroc, de la France et de plusieurs pays africains. La conférence a été l'occasion d'évoquer les améliorations macroéconomiques engendrées au Maroc par les réformes et initiatives de ces dernières années et comment elles placent le royaume sur la voie de l'émergence, voire de la co-émergence avec ses pays partenaires d'Afrique de plus en plus nombreux. Donc nous avons eu l'honneur et le privilège ici à Paris d'échanger autour du développement, du modèle de développement marocain, en Afrique notamment. Et en fait avec deux axes. Le premier axe qui est celui du modèle du développement du Maroc et les réussites du Maroc, aussi bien en infrastructure qu'en termes de développement socio-économique, mais également le Maroc en tant que locomotive de développement du continent africain. Et ce grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'Afrique, où nous avons partagé, où nous avons créé une logique de co-développement avec des valeurs de respect, d'équité, qui ont permis aujourd'hui au Maroc de développer un certain nombre de projets sur le continent africain. Dans une allocution de courtoisie, l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Ben Moussa, a affirmé que l'Afrique se transforme et se développe et sa confiance en elle-même grandit de jour en jour, soulignant la nécessité que le développement se fasse pour et avec l'Afrique. Les débats ont ensuite porté sur les défis qui se posent pour l'émergence de l'Afrique, notamment celui de la bancarisation, de l'emploi, notamment des jeunes, et de la lutte contre les inégalités. Vous promenez ici le samedi après-midi, vous rencontrez du Casablanca, du Rabat, du Tunis, etc. C'est vraiment, il y a beaucoup de Maghrébins et aussi d'Africains. Il y a par exemple une association qui s'appelle le Club Efficience, qui a publié en janvier dernier le Gotha Black d'Europe. C'est eux qui disent Gotha Black, hein, c'est pas moi. D'Europe, mais il y a 600 biographies dans lesquelles on va en trouver peut-être 400 franco-africaines. Parce qu'avant, il y avait une édition française seulement. Donc c'est la première édition européenne. Donc comment dire, la proximité de Paris, la France en tout cas, ou Paris avec le Maghreb, en particulier avec le Maroc, parce qu'on est toujours heureux de venir chez vous, parce que le Maroc est un pays accueillant, de gens raffinés. Ce développement, en fait, on le perçoit aussi comme une responsabilité et une mission que nous nous donnons vis-à-vis des opérateurs économiques, nationaux ou internationaux, puisque les réseaux bancaires sont eux aussi des tuyaux et des infrastructures qui facilitent l'acte d'investir, l'acte d'exporter ou d'importer. Et donc c'est une facilitation d'accès à nos clients, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et nous voyons notre mission comme celle d'un facilitateur et d'un pont qui permet donc à nos clients de faire plus facilement des affaires et de découvrir de nouveaux territoires d'investissement. Les participants ont également souligné l'importance du partenariat public-privé dans l'émergence économique du continent, aux côtés de la nécessité de définir un cadre clair de financement des projets, avec un appel lancé aux investisseurs, notamment européens, de se départir de leur frilosité et de venir investir en Afrique. Cette rencontre de haut niveau a été organisée par le Club 2030 Afrique, le Club Afrique de la presse parisienne, en coopération avec le site d'information africapresse.paris.